Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et un nouveau tirage. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage concernant le sentimental avec la question: est-ce que il ou elle va revenir dans ma vie? Alors, je me suis laissé amuser, j'ai envie de dire, à vous proposer ce tirage parce qu'en ce moment, je reçois énormément cette question et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire finalement une vidéo, vu qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question. C'est peut-être le moment aussi de vous proposer ce genre de vidéo, de ce genre de questions. C'est pas forcément une question que je suis toujours fan de répondre parce que je vais être clair avec vous. Pour moi, en général, une séparation amène la séparation. Enfin, c'est quelque chose qui, je veux dire, c'est pas inflexible non plus, mais euh, c'est rarement positif d'avoir un retour d'un ex, de vouloir que la personne revienne. Maintenant, il a, chacun a sa vie et peut avoir des réponses et une situation tout à fait différente. Et c'est pour ça que je vous propose de toute façon de faire un petit tirage pour répondre à cette question avec trois choix. Donc je vous laisse faire le choix parmi les objets que je vous mets en incrustation dans le montage. Et je vous propose de nous retrouver dans chaque partie pour répondre vraiment à cette question: est-ce que il ou elle va revenir dans votre vie? On se retrouve pour le choix numéro un. Donc on se retrouve avec le Love Shadow Oracle et le Grand Oracle de l'amour que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne. On va répondre à la question, donc savoir si il ou elle va revenir. Tout dépendra encore une fois de votre situation amoureuse, de votre genre et votre attirance sexuelle. On va regarder tout de suite avec trois cartes de Love Shadow et trois cartes du Grand Oracle de l'amour si il ou elle va revenir. Alors, tac. Trois cartes. Alors, j'ai bien cadré, ou a priori oui. Hop, on mélange et on pose. Ok. Alors, choix numéro un. Est-ce qu'il va, il ou elle va revenir? Éloquence, trahison, la fuite. On a la carte de l'amour. Nous avons le couple et nous avons ici la légèreté. Alors, quand je prends toutes les cartes ensemble, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je peux retrouver? Alors, bah forcément, vous voyez forcément la carte de la trahison, de la fuite qui est quand même bien mis en avant et qui exprime beaucoup les choses. Alors, certains vont, peut-être les plus positifs, vont dire oui, mais il y a quand même la carte de l'amour, il y a quand même la carte du couple, etc. Si je regarde par rapport aux positions également, je vois surtout que la trahison est au-dessus du couple et de la fuite de la légèreté. Donc, pour moi, de toute façon, est-ce qu'il va revenir ou pas? Il y a du dialogue, il y a quelque chose qui est là. Donc, il va peut-être jouer sur vos sentiments, ou il va peut-être, elle va jouer sur vos sentiments, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas envie qu'il revienne non plus dans votre vie, hein. Mais en tout cas, méfiance, hein, parce qu'encore une fois, l'éloquence, ça parle bien, ça fait le beau là, comme ça, mais est-ce qu'en réalité c'est quelque chose de positif pour vous? Bah, juste derrière, on a le coup de couteau quand même, donc attention, c'est pas parce qu'il fait le fier, qu'il fait tout beau, et puis tout est beau et tout est mignon, que derrière, vous n'allez pas recevoir un coup de couteau, encore un, hein, j'ai envie de dire. Il est parti, il y a peut-être une bonne raison. Euh, et du coup, attention à pas vous retrouver blessé une nouvelle fois par rapport à cette situation. Il y a quand même encore une fois cet encouragement, en plus avec la fuite, hein, on voit il y a vraiment ce côté de dire il faut partir, il faut s'éloigner, il faut fuir un peu finalement cette situation également. Alors c'est vrai que la carte du couple et de la légèreté pourrait dire ah oui, mais peut-être que ça va revenir et ainsi de suite. Moi je suis pas du tout convaincu de ça parce qu'encore une fois, si je regarde par rapport à la position des cartes, bah, encore une fois, la FUD avec la légèreté, on voit que de toute façon, dans tous les cas, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Alors, sans dire forcément qu'il cherche juste un plan cul, c'est peut-être juste parce qu'il s'ennuie, et puis effectivement, il veut un peu d'attention parce que monsieur se retrouve tout seul, ou madame se retrouve toute seule aussi. Donc, il y a un peu ce côté, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas stable. De toute façon, la légèreté à côté du couple, ça montre bien quelque chose qui n'est pas stable non plus, c'est quelque chose de léger, c'est pas quelque chose de sérieux. En plus, la carte de la trahison qui est sur le couple, on voit que ça vient quand même trancher, encore une fois, cette idée de couple, cette image du couple. Du coup, méfiance. Pour moi, ce qui va revenir, bon, en tout cas, il y aura des tentatives, mais ça va vous blesser. Ça va vous blesser, et moi, je peux que vous conseiller effectivement de ne pas retourner, de ne pas réessayer de vous mettre en couple si vous regardez cette vidéo et si vous avez fait ce choix numéro un, parce que
encore une fois, vous allez en souffrir, quoi. Et alors, peut-être que oui, il va revenir, pour répondre vraiment à la question directement, parce qu'il y a quand même du dialogue, il y a quand même des échanges, mais c'est pas bon du tout, quoi. Et si vous repartez en couple, bah, vous allez vous séparer d'ici quelques temps, parce que, bah, encore une fois, ce n'est pas stable et c'est quelque chose qui n'est pas, qui est trop léger, qui n'est pas dur, en fait, qui n'est pas dans la durabilité, dans le du solide, dans du concret. Puis encore une fois, la carte de la fuite est assez explicite quand même aussi vis-à-vis de cette situation. Donc pour moi, par rapport à votre ex, prenez de la distance. Prenez de la distance, ne vous laissez pas avoir. Bien sûr qu'encore une fois, l'amour est encore présent peut-être chez vous, vous avez peut-être encore de l'attirance, vous avez peut-être encore envie d'être avec cette personne, etc. Mais si cette personne vous a fait souffrir, vous vous êtes séparés, elle est partie. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a une bonne raison. C'est pas parce que je dis pas que c'est votre faute ou quoi. Je dis juste que de toute façon, il y a eu, si vous vous êtes séparés à un moment donné, c'est qu'il y avait une raison qui a poussé à la séparation. Et le truc, c'est que ça peut revenir, cette situation peut revenir également. Donc, a priori, quand on fait ce choix numéro un, pour moi, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée en tout cas. Est-ce qu'il va retenter? Oui. Enfin, il ou elle va retenter probablement, mais moi, je suis pas convaincu que ce soit quelque chose de positif pour vous. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous a donné une réponse à votre choix. Ça vous a aidé à avancer. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bienvenue pour le choix numéro 2. On se retrouve du coup avec le Love Shadow Oracle et le Grand Oracle de l'amour pour répondre à la question de savoir donc, si votre ex, il ou elle, va revenir dans votre vie. On va regarder ça tout de suite. On va poser pour cela 3 cartes du Love Shadow Oracle et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Et on va bien voir ce que ça nous dit de beau. Alors, hop, on pose ces cartes-ci. Est-ce que je les ai bien cadrées? Un petit peu hors dehors du cadre. Voilà, on va faire attention à ça. Et je pose mes 3 cartes du Grand Oracle de l'amour qui, ironiquement, malgré son nom, a des cartes plus petites que Love Shadow Oracle. Ça, c'est pour Yéna, rappeler qu'elle est toujours supérieure à tous. Alors, nous avons les éléments, la carte de l'éloquence qui revient, le terrain d'entente, nous avons l'équilibre, nous avons la souplesse, nous avons la promesse et nous avons la concrétisation. Alors, est-ce qu'il ou elle va revenir dans notre vie? La réponse c'est oui. Il va revenir ou elle va revenir. Et a priori, ça passe de positif. Ce qui est pas commun, je vous avoue. C'est quand même bien, tant mieux, hein, je suis content pour vous. On voit quand même encore une fois avec le terrain d'entente, l'équilibre, qu'il y a vraiment ce côté, vous allez pouvoir en discuter, vous aurez quand même du dialogue qui va se faire, et vous allez arriver à mettre la paix. Là où pourquoi vous vous êtes séparés, pourquoi il y a eu un blocage, etc. Vous allez pouvoir mettre un terme à ce conflit, à ces histoires. Vous allez pouvoir être plus, avoir un dialogue amicaux, peut-être amoureux aussi, ça dépendra, mais en tout cas, vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre. Donc ça, c'est vraiment positif. De même que quand on voit avec le grand oracle de l'amour, qui complète bien finalement le reste. On voit que dans le dialogue, il y a la souplesse, donc ça veut dire qu'il y aura des concessions qui vont être faites des deux côtés, hein, parce que c'est pas juste de l'autre. Il y aura un dialogue, on va se mettre d'accord, on va admettre qu'on a peut-être dépassé des bornes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même bien, on reconnaît ses erreurs. La promesse, avec le terrain d'entente, on voit vraiment qu'il y a un peu ce côté, bon j'ai compris et je ne referai pas les erreurs. Je m'engage à te respecter et à aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il va vous demander un mariage pour autant, mais en tout cas, ça invite quand même à ce côté de dire, je ferai beaucoup plus attention la prochaine fois, etc. Et ça amène sur de la concrétisation avec l'équilibre. Donc on voit bien que cette épreuve que vous avez traversée a permis à tous les deux de mûrir, de grandir, d'en savoir plus, de prendre du recul sur la situation et d'évoluer. Donc tout ça est quand même très très positif. Là où je vais mettre un petit oula, on va dire entre guillemets, si vous regardez cette vidéo, ça ne veut pas dire forcément que ça va retourner sur un plan amoureux. Je tiens à le préciser quand même, parce que autant c'est des cartes qui sont positives, autant on parle de réconciliation, on parle de terrain d'entente, d'accord, j'ai envie de dire, qu'on s'est remis en question, et on a pu grandir et qu'on a un dialogue qui est beaucoup plus neutre. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez retourner avec ou que que vous êtes obligé d'avoir un retour de sentiment. Ça peut être juste un accord amical. Peut-être que pour vous, de votre côté, vous n'avez plus envie
de retourner dans une situation de couple avec la personne, et vous avez fait ce choix numéro 2, je vous rassure, vous ne serez pas forcément en couple. Ça veut juste dire que vous pourrez vous entendre et que le dialogue se passera mieux, qu'il y aura déjà un plus de commun accord. Et ça, c'est ça qui est positif. De même que ça peut aussi, bien sûr, inviter à vous dire que oui, il peut revenir, oui, elle peut revenir, et ça peut mieux se passer. Mais encore une fois, ça ira bien mieux avec la souplesse, hein. La souplesse dans les dialogues. Ça montre bien que quand même, dans la discussion, on s'est remis aussi en question. La personne qui est en face de nous s'est remise en question. On fait des concessions, on s'entend, on fait la promesse, on fait un accord pour dire qu'on va essayer de s'améliorer, de ne plus faire les mêmes erreurs, de changer peut-être aussi sur nos comportements sur certains aspects, pour amener un équilibre et amener quelque chose de juste et de concret, justement. Donc, encore une fois, tout dépendra encore une fois de votre situation. Si vous souhaitez un retour plutôt amical ou si vous souhaitez un retour amoureux, vous verrez bien. Est-ce que si vous souhaitez un retour amoureux, est-ce que ça veut dire qu'il sera forcément amoureux avec ce choix? Je ne pourrais pas vous l'affirmer dans ce tirage. Ça veut juste dire qu'en tout cas, vous ne serez plus en guerre l'un contre l'autre. Par contre, encore une fois, ça veut dire que chacun, c'est pas que la personne opposée qui doit se remettre en question, ça veut dire aussi que vous avez fait un travail sur vous également pour que tout cela se passe bien et que bien sûr ça se fait sur la durée. Maintenant, c'est bien parti pour améliorer les choses et c'est tant mieux. Et je suis très content pour vous, sincèrement, parce que c'est quelque chose de beau et de sincère, finalement. C'est ce qu'on souhaite, bien sûr, dans des retours comme ça. Et surtout dans ce genre de questions. Voilà. J'espère en tout cas que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour d'autres contenus. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Alors, est-ce que lui ou elle va revenir enfin dans votre vie? On va regarder ça tout de suite avec le choix numéro 3. On va utiliser le Love Shadow Oracle et le Grand Oracle de l'amour pour répondre à cette question. On va prendre 3 cartes de chaque et on va bien voir ce que ça nous dit de beau. Pour ce choix numéro 3. Vous le savez. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, une première carte. J'ai 2 cartes qui sont venues, donc on va prendre les 2 cartes. Hein. Hop. Et le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il faut nous dire de beau? Est-ce que j'ai bien cadré? J'ai bien cadré, mais j'aurais pas assez de place pour mettre les autres cartes. Tac. Tac. Et on va prendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons la carte de la distance. Nous avons l'ouverture. Et nous avons l'élément perturbateur, nous avons la puissance, nous avons l'harmonie et nous avons l'intérêt. Alors, est-ce que il ou elle va revenir? La réponse est non. Ici, la réponse est non. Pour moi, de toute façon, c'est pas conseillé parce qu'on voit avec la carte de la distance qui est placée, avec en plus la carte de la puissance qui donc donne de la force à cette carte-là en plus. Bah, on est quand même clairement sur un message de dire il faut prendre de la distance, il faut prendre du recul, il faut s'éloigner de cette personne, c'était pas bon. Alors je dis pas que la personne était forcément mauvaise ou négative ou quoi, je dis juste que la situation n'était pas forcément la plus agréable, n'était pas forcément la meilleure, et aujourd'hui il y a une invitation à prendre de la distance, à reculer, à pas rester avec. Surtout qu'en plus avec la carte de l'ouverture ce côté, euh, qui va dans l'harmonie, moi je le vois plutôt en aspect nouvelle rencontre, ouverture ailleurs en fait. Et surtout avec la carte de la distance, c'est s'ouvrir son cœur vers l'inconnu, vers d'autres personnes, vers d'autres choses, en nous éloignant de de ce qu'on connaît, de ce que nous sommes habitués, de retrouver plus la place à l'harmonie, au calme, à sa propre harmonie également, à trouver à sa propre sagesse, à sa propre bah, à son amour propre aussi, hein, tout simplement, hein, à son propre intérêt. Quand on pose la question de savoir si il ou elle va revenir, on délaisse un peu son amour propre quand on pose cette question. Faut l'admettre, il faut le dire. Donc, même si on n'y pense pas à un mal, bah, voilà, faut pas oublier qu'on doit avant tout penser pour soi et qu'on doit avancer. Et là, avec la carte de l'harmonie, on est quand même clairement sur une carte qui invite à retrouver la quiétude, l'équilibre, je veux dire aussi pour soi, et de s'ouvrir finalement encore une fois à une vie nouvelle, à une nouvelle mélodie, j'ai envie de dire entre guillemets. Avec la carte de l'élément perturbateur et l'intérêt, c'est vrai qu'on pourrait avoir peur en disant il y a un serpent, c'est quelque chose de négatif et tout. Bah là pour le coup je ne le prends pas comme ça, cette carte-là, l'élément perturbateur, parce que l'élément perturbateur en soi n'est pas forcément que négatif. L'élément perturbateur vient juste dire qu'il va se passer quelque chose qui viendra mettre un peu de son grain de sel,
qui fait que ça va bouger. La question étant donnée que c'est est-ce qu'il ou elle va revenir, je vous ai dit la réponse est non, mais en plus de ça, l'élément perturbateur, ça veut bien dire que ça va empêcher, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça ne pourra pas se produire, cette re-rencontre, j'ai envie de dire, de ces retrouvailles. C'est mieux que de dire re-rencontre, je dis n'importe quoi. De ces retrouvailles. Et ça peut être une nouvelle rencontre, surtout qu'on voit avec la carte de l'ouverture, quand je dis c'est une ouverture vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, bah, l'élément perturbateur, ça peut être justement cette personne nouvelle. Peut-être justement qu'il n'y aura pas de retrouvailles parce que vous, de votre côté, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et du coup, forcément, bah, votre ex, il va disparaître de votre tête pendant quelques temps. À l'inverse, c'est pas de vrai aussi, c'est peut-être lui de l'autre côté ou elle de l'autre côté qui va rencontrer quelqu'un et du coup, forcément, elle ne reviendra pas. En tout cas, c'est pas négatif du tout, c'est une invitation à vous dire que de toute façon il y a de l'espoir. Encore une fois, la carte d'ouverture et de l'harmonie, c'est quand même une belle carte. Ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui vous invite à voir plus loin, à voir plus grand aussi. Et pour moi, j'ai un ressenti qui est vraiment beaucoup plus positif sur cette question. Alors après, la réponse peut-être peut vous décevoir parce que vous souhaitez vraiment revoir cette personne. La carte de l'harmonie montre bien que c'est pas une bonne chose. Au contraire, de vouloir ça, parce que c'est quand vous êtes ouverte, vous êtes libéré de la cage, j'ai envie de dire, de ces retrouvailles que vous vous sentez le mieux également. Et encore une fois, la carte de la distance est appuyée, est encouragée. Donc ça vous montre bien que vouloir ces retrouvailles, c'est pas quelque chose de positif pour vous. Et c'est au contraire, c'est en laissant la porte ouverte vers d'autres que vous allez pouvoir vraiment trouver le véritable bonheur et trouver votre intérêt également. Et retrouver également une certaine forme d'harmonie, j'ai envie de dire. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette réponse vous aide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres contenus, pour voir un peu d'autres pour voir d'autres vidéos tout simplement. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. À bientôt!